Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Des coups de feu ont été entendus dans la nuit de ce lundi 27 à la matinée de ce mardi 28 février 2023 dans la commune de Matéré. Selon les informations rapportées par le Paraquois, il s'agirait des échanges de tirs entre les forces de défense et de sécurité béninoises et des présumés terroristes. Pour l'heure, aucun bilan n'a été donné sur cette riposte face à l'incursion des assaillants. Nous restons toujours au nord où dans la journée du lundi 27 février 2023, les populations de Titirou, un quartier du premier arrondissement de la ville de Parakou, ont mis la main sur un élément du groupement national des sapeurs-pompiers pour une tentative de vol déjoué. Pour atteindre son objectif, il s'est passé pour un client ordinaire désireux de retirer une somme de 800 000 francs CFA. Motivée par la commission qu'elle gagnerait sur une telle transaction, la jeune fille qui tenait un stand de mobile money a confirmé au client qu'elle détenait une telle somme. Et c'est ainsi que ce dernier a montré son vrai visage, le visage du voleur. Et pour s'accaparer de la somme que tenait la gérante, il lui a porté un coup à la tête avec un marteau. Heureusement que l'entourage fut alerté et le brigand maîtrisé. N'eût été l'intervention de la police républicaine, cet agent du groupement des sapeurs-pompiers allait subir la furie de la population décidée à lui ôter la vie. Un sapeur-pompier voleur. Quelle honte jetée sur une corporation si noble. C'est l'essentiel à retenir de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette pause. La deuxième édition de la fête identitaire des fils et filles, c'est en Dodomolo, s'annonce à grands pas. Du 8 au 12 mars 2023, les Sétonous du Bénin et du monde se retrouvent à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, autour d'un programme très riche en couleurs. À cette occasion donc, le tissu de l'unité des Sétonous Dodomolo reste toujours disponible au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout achat, contactez-nous au 97 89 65 47 ou au 62 79 31 12 ou encore au 96 82 78 82. C'est Koukankwe édition 2023 pour la révélation de la culture Séton. Avant de passer à l'invité du jour, mesdames et messieurs, nous voici dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Tekoui. Deux députés du groupe parlementaire Les Démocrates viennent de saisir la Cour constitutionnelle. Effectivement, ils viennent de déposer un recours auprès de la haute juridiction pour demander l'invalidation de l'élection des membres des commissions, notamment des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, qu'ils vous souviennent qu'après donc leur installation le 12 février passé, les députés ont dû installer les 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Et il y avait eu cette situation-là qui a défrayé un peu la chronique, qui est que les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont quitté cette session-là, ont claqué la porte de cette session-là parce qu'ils estimaient que les députés de la majorité parlementaire s'arrogeaient donc tous les postes de chacune de ces commissions-là. Et la discussion a été menée. Par la suite, ils ont fait une déclaration dans laquelle ils ont expliqué pourquoi ils se sont comportés comme ça. Et par finir, ils ont saisi la Cour pour demander l'invalidation de l'élection des membres des bureaux de ces commissions-là parce qu'ils estiment que ce n'est pas conforme à la configuration politique de l'Assemblée nationale. Ces recours ont-ils la chance de prospérer selon vous? Bon, vous savez, si on doit répondre à cette question, il faut retourner un peu en arrière pour constater que par le passé, il y avait déjà eu ce genre de recours déposé sur la table de la haute juridiction, notamment en 2011. Le député Éric Koundété et bien d'autres de ses collègues de l'Union fait la Nation avaient déposé un recours pour demander que la Cour invalide donc, déclare contraire à la Constitution l'élection
des membres du bureau des commissions. Et si on doit répondre également à cette question, il faut énoncer une décision rendue par la haute juridiction, notamment la décision DCC 09-02 du 8 janvier 2009, dans laquelle la Cour fait injonction aux députés de faire en sorte que chaque fois que des députés doivent être désignés pour représenter l'Assemblée nationale, que des députés doivent être désignés pour représenter l'Assemblée nationale au sein des institutions de l'État ou au sein des organes de gestion du Parlement, qu'il soit fait en sorte que la configuration politique de l'Assemblée nationale soit respectée et que le principe de la majorité et de la minorité donc soit respecté. Donc à la lumière de cette décision-là et à la lumière d'une autre décision rendue notamment en 2011, ce dont je parlais tout à l'heure, suite au recours introduit par le député Eric Ondete à l'époque, quand on voit la conclusion tirée de cette décision qui est que, à l'époque, les députés de la majorité parlementaire, notamment le groupe FCBE à l'époque, s'étaient arrogé la majorité donc des postes au sein des 5 commissions. La Cour a finalement déclaré contraire à la Constitution la formation des commissions qui avait été faite à l'époque à travers une décision, notamment la décision DCC 11-047 du 21 juillet 2011, où la Cour dit que, pour élire le président, il n'y avait pas de problème, mais pour élire les autres membres de la commission, notamment 4, à savoir le vice-président, à savoir le premier secrétaire, à savoir le premier rapporteur, pour élire pour ces postes-là, il faut faire en sorte que la configuration politique de l'Assemblée nationale soit respectée. Or, il se fait que quand on voit aujourd'hui la façon dont ces commissions ont été formées, quand on voit la façon dont les différents postes ont été pourvus et occupés rien que par les députés de la majorité parlementaire, à savoir Union progressiste, le Renouveau et Bloc républicain, on peut constater dès lors déjà que cette configuration-là ne respecte pas cette décision rendue en 2011 par la Cour et que cette configuration également ne respecte pas ce qui est prévu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment à son article 15, où il est dit que pour l'élection des autres membres du bureau en dehors du président, l'on fasse en sorte que cette configuration-là soit donc respectée. Donc, sauf ici, il y a un revirement spectaculaire à la Cour constitutionnelle, on peut dire que ce recours introduit par ces députés du Parti Les Démocrates a des chances de prospérer et il n'est pas exclu que si l'on s'en tient aux décisions rendues par le passé et dans ce sens-là, il n'est pas exclu que l'on invalide tout ce qui a été fait comme désignation de personnes aux différents postes dans les 5 commissions de l'Assemblée nationale. L'audience est prévue pour jeudi 2 mars. Attendons de voir ce qui va en advenir de cette audience-là. Mais comme je vous l'ai dit, il y a de fortes chances que, pour une deuxième fois, les députés, du moins c'est le Parti Les Démocrates, aient gain de cause après avoir saisi la haute juridiction. Une affaire à suivre donc. Naturellement, à suivre. Est-ce que vous n'oubliez pas quelque chose? Je n'oublie pas quelque chose, ce dont vous parlez. Aujourd'hui, nous sommes le 28 février 2023. C'est le dernier jour du mois de février. Il se fait que, l'un des membres de notre équipe, de la rédaction, est né ce jour-là, le 28 février. Je ne sais pas comment elle a fait pour ne pas naître le 29. Vous fêtez chaque 4 ans son anniversaire. Et donc, elle est née le 28, c'est l'occasion pour elle. Il s'agit bel et bien de Faouzia Sefou, qui présente de façon alternée cette émission avec vous. Donc, c'est l'occasion donc de lui souhaiter bon anniversaire. Toute la rédaction de Guéry TV Monde se joint à moi pour lui dire donc joyeux anniversaire. Merci à vous, Charles Alban Daoui. Fin du forum de discussion du mardi 28 février 2023. Chers amis internautes, sans transition, retrouvons l'invité du jour. Ce prix avait 2 avantages principaux. Le premier, c'est pour nous, les gagnants, de valoriser nos travaux de recherche. Le deuxième, c'est pour la Cour suprême elle-même qui a eu les travaux de recherche pour nourrir sa réflexion, pour rendre la justice, qui est un pilier de l'état de droit. C'était un des travaux originaux sur le contrôle juridictionnel de la décentralisation et ça va permettre à la Cour suprême de saisir
le contrôle judiciaire de la décentralisation, peut-être on était à la veille du processus de décentralisation au Bénin. Donc ce concours, c'est un concours d'importance. Pour se faire compter parmi les gagnants, un participant doit dès à présent commencer à mobiliser la recherche documentaire, c'est-à-dire à commencer à chercher, à faire des recherches, des sources qui peuvent exploiter pour faire cette recherche. Et à titre de conseil, ces sources-là, c'est d'abord les décisions de justice qui sont rendues au Bénin, à commencer par la haute juridiction où nous sommes, pour savoir quels sont les délais dans lesquels les juridictions béninoises du premier jusqu'au dernier niveau, ils rendent leurs décisions. C'est d'abord à partir de là que le postulant fait un constat de constater que il y a lenteur ou il n'y a pas lenteur. Et à partir de ce moment-là, il va organiser les facteurs, quelles sont les causes de cette lenteur, comment cette lenteur se manifeste et quelles sont les conséquences de cette lenteur-là pour pouvoir sortir des solutions idoines. Nous ne saurions mettre un terme à cette dernière édition du mois de février de votre émission Tour d'Horizon sans vous arracher un petit sourire avec la vidéo du jour. Shining like bright star. Baby girl, I don't mind. You go be my wife. When you down, you can call on me. I'll be at your door. Even if you slump, I will draw you up. Cause when I see your bum bum, I know they hear caution. You be like Panadol. You think you're my bottom. I say when I see your bum bum, I know they hear caution. You be like Panadol. Mesdames et messieurs, soyez toujours prêts à continuer votre chemin sans certaines personnes. Si elles sont vraiment destinées à être dans votre vie, elles vous rattraperont, peu importe la distance. Merci de nous avoir suivis et à demain.